décan, ascendant du signe de Vierge ou lune en Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Instant Futur pour une lecture intuitive générale pour le mois de juillet 2025. Accueillez uniquement les messages qui vous parlent et qui sont pertinents pour vous. À la fin de cette lecture, si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de décan pour votre signe ainsi que les vidéos de votre ascendant pour compléter votre tirage. Quant à moi, je vous souhaite un agréable moment et une bonne lecture. Alors, nous allons prendre un message donc pour nos amis les Vierges du deuxième décan, ascendant du signe de Vierge, lune en Vierge. Quel message avons-nous pour vous? Alors, la carte qui est à sauter, c'est la carte de la séparation. Il est question ici, amis Vierges du deuxième décan, de vous séparer de quelque chose. Vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'une personne. Voilà. Ça peut être dans le cadre sentimental, familial, professionnel, amical. Vous adaptez à votre situation. Vous pouvez aussi peut-être vous séparer de votre ville. Vous partez peut-être ailleurs. On verra par rapport à la suite du tirage si on peut avoir des précisions par rapport à cette information, par rapport à cette séparation. Alors, ici on parle de quelque chose d'imprévu. Donc la carte du cadeau peut parler d'un cadeau, mais ça peut parler aussi d'imprévu. Quelque chose qui arrive de manière impromptue, imprévue. Peut-être que c'est une séparation ici qui arrive de manière inattendue. Peut-être que alors vous avez une opportunité professionnelle, c'est pas forcément négatif, hein. Vous quittez votre emploi actuel pour une nouvelle opportunité, donc c'est un imprévu. Ça peut effectivement être une séparation amoureuse imprévue de votre fait ou pas d'ailleurs. Ça peut être une opportunité, oui, donc comme je vous ai dit, qu'on vous propose soit professionnelle ou financière, ou voilà, vous vous séparez de quelqu'un, d'une structure, peut-être qu'on vous fait, je ne sais pas moi, vous changez peut-être de banque, vous changez peut-être de, je sais pas, de structure ou de société à laquelle vous êtes abonné ou à laquelle vous êtes affilié, enfin quelque chose comme ça. Ça peut être, pour donner un exemple, vous changez peut-être d'opérateur téléphonique, enfin voilà, ça peut être toutes sortes de situations de ce type. Mais voilà, il y a une opportunité qui arrive, ça peut être un cadeau effectivement, ça peut être une opportunité qui peut arriver et vous vous séparez d'une ancienne personne, situation dans laquelle vous étiez. Mais ça peut aussi être un imprévu, voilà. Alors, à adapter en fonction de votre situation, hein, bien entendu. Alors, on va avoir plus de précision. On parle de rêve là, c'est la carte du rêve, c'est-à-dire que là, on nous dit avec cette association de cartes, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive dont vous avez rêvé depuis longtemps. Moi, je vois ici clairement une opportunité qui arrive pour vous, amis Vierges du deuxième décan. Hein. Je pense que vous quittez peut-être un ancien travail parce que vous avez trouvé, par exemple, une opportunité de vos rêves, par exemple, sur le plan professionnel, quelque chose qui est mieux payé, où vous êtes mieux considéré, vous avez peut-être... vous êtes peut-être plus en accord en fait avec les valeurs de cette entreprise, si c'est le cas. Mais je pense plutôt qu'ici on parle de l'aspect se séparer de quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose, une opportunité impromptue, inattendue qui arrive et qu'on saisit en fait. Et c'est l'opportunité de rêve. Je vois plus cet aspect-là ici. Hein. Là, on parle de retard. Donc, les choses ont peut-être pris du retard ou sont en train de prendre du retard par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à cette séparation, cette situation que vous quittez. Peut-être que vous devez faire... on vous demande de rester à votre travail un peu plus, ou peut-être que voilà, vous avez... il y a un délai à respecter qui fait que vous ne pouvez pas quitter votre entreprise actuelle ou la société où vous êtes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a du retard en fait. Moi, je ressens ici par rapport à cette séparation, hein, c'est du retard par rapport à cette opportunité qui se met en place, ce rêve qui se concrétise. Hein. Voilà, mais les choses prennent un petit peu de retard alors. Hein.
On va prendre un autre message. Oui, bon, on a la carte de la chance. Même s'il y a du retard, ne vous inquiétez pas, amis vierges du deuxième décan. La chance est de votre côté. Hein. Donc, s'il y a du retard, si vous avez un blocage, quelque chose comme ça par rapport à un projet que vous avez, une opportunité que vous avez et que vous avez du mal à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, la chance est de votre côté ici. Hein. Donc, les choses vont vite s'arranger et vous allez pouvoir concrétiser ou saisir cette opportunité. Hein. Voilà. Alors, on va prendre d'autres messages pour nos amis les vierges du deuxième décan. Alors, on va prendre d'autres messages. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis les vierges du deuxième décan? On a la carte du péril ici, la carte du danger. Attention à quelque chose. Peut-être attention à l'eau, si vous êtes au bord de l'eau. Attention aux baignades, si la mer est plutôt tempétueuse. Hein. Voilà, attention à quelque chose. Alors, on va voir plus de précision. La situation peut être périlleuse. Peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une situation périlleuse aussi. Hein. Peut-être que cette séparation qu'on avait vue au départ et l'opportunité qui arrive vraiment au bon moment parce que vous étiez dans une situation où vous deviez incessamment sous peu quitter quelqu'un ou quelque chose. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation qui était intenable. Peut-être aussi, je pense à l'autre tirage, au tirage précédent, que vous vous séparez, par exemple, d'une situation qui était malsaine pour vous. Peut-être, ça peut être une période de chômage, par exemple, où vous étiez dans une situation périlleuse, tumultueuse ici. Hein. Hein, donc, ça peut être ça aussi, hein, effectivement. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période difficile. Alors, on va voir ça. On va prendre ici. Hop là. On parle d'échec. Ouais. Vous étiez dans une situation périlleuse, ou vous êtes dans une situation périlleuse d'échec. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous deviez, de manière imminente, changer quelque chose ici. Parce que là, les choses sont intenables. Où vous étiez, où vous êtes dans une situation intenable ici. On parle de situations très inconfortables puisque vous êtes comme dans une tempête ici. Hein. C'est pas juste un échec, c'est-à-dire que vous stagnez dans quelque chose et la situation est périlleuse. Peut-être que vous arrivez en fin de droit, moi c'est ce que je sens ici. Vous êtes en fin de droit de chômage et vous devez trouver quelque chose là rapidement. Ça peut être ça. C'est quelque chose que je ressens ici. Mais parce qu'on a l'échec aussi, hein, donc... Voilà, après c'est adapté par rapport à votre situation, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan personnel ici. Peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale qui est intenable ou familiale qui est intenable. Enfin voilà, il y a quelque chose ici, vous êtes en situation d'échec, en situation d'obstacles. Alors là, on nous parle d'aide, amis vierges du deuxième décan. On nous parle d'aide, d'amitié. Vous avez des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous aiment, si c'est une situation financière difficile, vous avez des personnes qui vont vous aider. Si c'est une situation, vous êtes émotionnellement dans une situation très difficile ici, vous subissez des échecs, vous êtes dans une sorte d'ouragan, de tempête émotionnelle par exemple, ou financière, où vous rencontrez des grandes difficultés. Bon, vous êtes aidé ici, hein, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Si ce ne sont pas des personnes humaines et physiques, c'est votre guide spirituel, c'est l'univers, c'est Dieu qui vient à votre secours, qui vous aide et c'est quelque chose qui pourra se manifester à travers des situations totalement, comme on avait vu tout à l'heure, totalement inattendues, hein, qui vont arriver en fait dans votre vie, hein, sans que vous vous y attendiez. Il y a une aide qui arrive sans que vous vous y attendiez en fait, hein, comme si en fait c'est votre ange gardien qui vient à votre secours et qui vous aide, voyez. Mais vous n'êtes pas seul, hein, amis vierges du deuxième décan, quelle que soit la situation ici que vous traversez. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé ici, vous êtes soutenu, soit dans l'invisible, soit dans le matériel et le terrestre par votre entourage, ou par des institutions peut-être, hein. Ça peut être aussi de l'aide sociale, etc. Hein.
Mais vous êtes aidé. Voilà. Alors, on va prendre un autre message. On parle de nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit en association avec cette carte, vous allez avoir des nouvelles de personnes qui vont vous aider, qui vont venir à votre aide. Soit ça peut être d'autres nouvelles que vous allez avoir peut-être par rapport à cette situation que vous cherchez à régler ici, dont vous souhaitez sortir, que vous souhaitez quitter. Donc, il y a des nouvelles, il y a des échanges ici, par courriel, par email, hein, par téléphone, etc. Peut-être des lettres que vous écrivez. Si c'est une aide, par exemple, sociale que vous obtenez, il y a peut-être des lettres qui sont écrites, qui sont adressées pour demander une aide, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, vous êtes aidé, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ici, on parle de projets, ici. Hein. Il y a des projets pour vous. Ça peut aussi, ici, nous parler de grossesse. Donc, soit vous êtes peut-être, si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, vous attendez peut-être un bébé, vous avez peut-être des projets de bébé aussi. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à des examens ou ce genre de choses, par rapport à un projet de bébé, des examens que vous avez pu faire. Ou alors ici, s'il ne s'agit pas d'enfants, ça peut nous parler ici de projets que vous avez, qui sont en gestation actuellement, hein, des projets que vous pouvez avoir. Vous portez des projets en vous. Voilà, vous êtes... hop, on va mettre ça comme ça. Vous portez des projets en vous, vous êtes fécond ou féconde de nouveaux projets. On parle d'amour ici. On parle d'amour, on parle d'affection. Vous êtes entouré d'amour, ami vierge du deuxième décan. Hein. Vous êtes entouré d'amour. Si vous êtes en couple ici, oui, ça peut être effectivement une grossesse qui est un projet de bébé. Hein. Vous avez un projet bébé. Ou peut-être que vous avez tout simplement des projets de couple, ami vierge du deuxième décan, pour ceux qui sont en couple. Hein, là, ça nous parle, c'est une carte globale, hein, de l'amour, mais qui peut nous parler de l'amour, bien sûr, sentimental. Si ce n'est pas de l'amour sentimental et que vous êtes célibataire, vous pourrez effectivement peut-être faire une belle rencontre sentimentale avec cette carte. Ou alors, sur le plan affectif, ça peut être des proches qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous portent, qui accompagnent vos projets, peut-être, hein, ces projets que vous avez en gestation actuellement. En tout cas, voilà, c'est la carte de l'amour. Et ici, effectivement, vous n'êtes pas seul. Hein, on a la carte de l'amitié, de l'amour. Vous n'êtes pas seul. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est très important ici. Hein. Je vais prendre une dernière pour voir un petit peu si on a plus de précision. On en a deux. Ouais, on parle ici d'étrangers, on parle ici de... Il peut y avoir peut-être des disputes avec une personne d'origine étrangère, si ça vous parle. Je pense qu'on est parti sur un autre message ici. Mais voilà, vous pouvez avoir des disputes ici avec une personne d'origine étrangère ou avec une personne qui se trouve à l'étranger. C'est possible aussi. Ou un désaccord, une dispute. Ça peut être dans le cadre professionnel, peut-être une entreprise avec laquelle vous travaillez, avec laquelle vous êtes en partenariat qui se trouve à l'étranger. Voilà. Ou si vous-même vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi potentiellement avoir peut-être des disputes. Mais moi je sens plus qu'ici il s'agit en fait de quelqu'un qui est un tiers qui est loin de vous, qui est à l'étranger, hein, par rapport à l'endroit où vous êtes. Hein. Voilà, mais il y a des désaccords ici avec cette personne ou avec cette structure, cette société. Hein. Ok, bon. Je sentais bien qu'il fallait terminer le tirage sur l'amour parce que là on est parti sur un autre message. Je vais prendre un autre message pour vous avec un autre jeu de cartes, mes amis les vierges du deuxième décan. Alors, quel message pour nos amis les vierges pour le mois de juillet 2025 ? Juillet 2025, quel message pour nos amis les vierges du deuxième décan ? Il y en a trop qui sont tombés, je vais en reprendre d'autres. Voilà. Bon. Ok, on parle d'un accident ici. On parle d'un accident,
d'un petit accident. Voilà. Alors ça peut être, c'est pas l'accident physique, hein, forcément, il ne faut pas s'alerter, amis vierge du deuxième décan. Hein. Ça peut être un accident, simplement un malentendu, vous voyez, ce genre de choses, un désaccord. C'est pas forcément l'accident, comme on dit, c'était un accident. Je suis désolée quand on dit c'était un accident. Voilà, c'est pas forcément. Voilà, ça peut être quelque chose. J'ai l'impression ici une cassure par rapport à quelque chose ici avec une personne par exemple ou une situation, hein, mais pas forcément. Voilà, c'est pas forcément un accident physique ici. Hein. Voilà, mais il y a quelque chose ici qui se brise, qui se casse. Dans le relationnel peut-être avec une personne, ici un malentendu qui fait que la relation peut casser mais sans rompre, hein, puisqu'on n'a pas ici de rupture totale. Hein, et voilà, ça peut être aussi une cassure sur le plan professionnel. Alors on va voir dans quoi, si on peut avoir plus de précision ici. Cette branche peut vous représenter aussi. Hein. Vous pouvez être une personne accidentée, une personne qui a vécu des choses douloureuses, des choses difficiles, ou une personne qui se trouve actuellement dans une situation de fragilité, une situation le fait de se sentir brisé, vous voyez, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette idée de danger, d'échec, hein, le fait que vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, mais malgré tout, vous avez quand même cette sensation peut-être d'être brisé par rapport à quelque chose, d'avoir été abîmé en fait, hein, abîmé par la vie. Hein. Il y a peut-être cette idée-là, le fait d'être une personne accidentée en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Parce que ça peut représenter effectivement, bien sûr, le plan psychologique. Et oui, amis vierges du deuxième décan, dévastation ici. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce que vous traversez, mes amis les vierges du deuxième décan, mais on parle de dévastation ici, on parle voilà de. Il y a le côté je suis accidentée ici, je suis brisée, je suis dévastée, il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour vous. Hein. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça ici. Hein. Mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu que ce soit dans le monde réel, matériel ou l'invisible. Il y a de l'amour autour de vous. Hein. Là, on parle d'un cadeau de la vie, mes amis vierges. Donc, si là, vous traversez une période de dévastation, vous êtes cassé, brisé par la vie, vous avez un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau de la vie. Voilà. Donc, rassurez-vous, il y a de l'aide qui arrive, vous êtes soutenu, vous êtes aimé et il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de rebondir, de résoudre, peut-être par rapport à vos projets ici, hein, les projets que vous avez. Peut-être qu'il s'agit une fois de plus de grossesse, puisque ici nous avons effectivement ici le petit bébé, hein, on voit ici. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il s'agit d'un projet bébé ici. Hein. Ça peut être ça, effectivement, qui est le cadeau de la vie. C'était imprévu et voilà, vous apprenez votre grossesse ou peut-être que vous avez réussi à tomber enceinte, par exemple, ou à avoir un enfant alors que c'était quelque chose d'imprévu. Ici, hein. On parle du cadeau de la vie qui nous parle de quelque chose d'imprévu. Ou dans l'autre sens, ça peut nous parler de projets qui se réalisent parce que vous avez une aide qui arrive. Moi, je pense que c'est par le biais d'une aide extérieure ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider ou vous êtes aidé dans l'invisible. Et ici, ça vous permet d'accomplir en fait vos projets, de les mettre en œuvre ou de les mettre sur pied. Oups. Alors, ici, on parle de récolte. On parle de récolte. Alors, la carte de l'automne peut nous parler d'automne. Ça peut effectivement nous dire que vous pourrez voir peut-être vos projets pourront voir le jour en automne, c'est-à-dire d'ici à peu près 3 mois. Parce que cette carte représente aussi une période de 3 mois. Et cette carte peut nous parler de récolte aussi. Hein. Ça peut vouloir dire que soit vous récoltez les fruits de vos efforts, hein, de ce projet qui est mis en œuvre. En fait, il y a un cadeau qui arrive imprévu et puis vous récoltez les fruits de vos efforts, peut-être cette belle opportunité qui arrive. Soit ça peut nous parler de projets qui sont mis sur pied sur ces 3 mois. Voilà, d'ici l'automne. Vous mettrez donc sur pied des projets d'ici l'automne. Alors, on va prendre un autre message. Pour nos amis les vierges du deuxième décan.
Ouais, là on nous dit, on nous parle de rapidité, on nous dit que on parle de déplacement aussi, on parle de, vous cherchez, moi j'ai l'impression, hein. Là on parle d'errance, on parle de brouillard. Là pour le moment vous êtes dans une situation où vous ne savez pas vraiment où vous allez. Peut-être que c'est dû à cette dévastation, etc. Vous êtes vous savez pas trop où aller, mais là on nous dit que les choses vont aller rapidement, hein, de toute façon, hein. L'avion nous parle de rapidité ici, hein. Donc les choses iront rapidement, prendront leur envol rapidement grâce à ce cadeau de la vie et les projets qui vont se mettre sur pied et qui devraient aboutir cet automne, hein. Peut-être que vous allez planter la graine de vos projets et que cet automne, vos projets vont commencer à donner déjà, vous pourrez récolter le fruit de vos efforts cet automne. Voilà, on parle de paix et de sérénité. Ça, c'est très important, amis vierges. Là, malgré toute la dévastation, le côté accidenté, le côté brisé que vous pouvez avoir éventuellement, sachez que c'est la paix et la sérénité qui vous attendent. Voilà, donc ne vous inquiétez pas vraiment si vous traversez une période difficile, si vous vivez des choses compliquées, sachez que la paix et la sérénité sont au bout de cette période difficile. De l'aide arrive, des personnes bienveillantes autour de vous ou une aide invisible vient à vous et vos projets se concrétisent. Voilà, donc vous êtes en paix. Merveilleux. Alors, on va regarder ici, on va prendre un autre message pour vous, mes amis les vierges du deuxième décan. Waouh, regardez, no comment, le soleil, le succès. Je pense que cette carte, elle vaut à elle seule toutes les cartes. On parle de succès pour vous. On parle de beau succès pour vous, amis vierges du deuxième décan, hein. Là, voilà, il y a quelque chose, il y a une réussite, il y a une élévation, il y a un inattendu heureux qui peut arriver pour vous, hein, avec la carte tout à l'heure qu'on avait vue la carte du cadeau de la vie, des bonnes nouvelles qui arrivent. Et regardez-moi ça. Vous avez l'ange, le guide spirituel, avec la carte du soleil. Vous êtes protégés, vous êtes aimés, amis vierges du deuxième décan. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Là, un ange veille sur vous et vous allez vers votre succès ici. Vous allez vers le grand soleil. Donc pas d'inquiétude à avoir. Alors, je vais prendre un dernier message, deux derniers messages pour vous, mes amis les vierges du deuxième décan. Je vais vous lire un petit message, comme je le fais à chaque fois en fin de tirage. Alors, je vous invite bien entendu à aller voir les autres tirages pour les décans, le premier et le troisième décan du signe de la Vierge, pour avoir des informations complémentaires. Si vous êtes né à la fin du premier décan, par exemple, du signe de la Vierge, ou au début du troisième décan, par exemple, hein, vous pourrez avoir des informations pertinentes. Alors, on en a deux, donc je vais vous lire les deux. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Deuxième message, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous voyez ici, c'est ça, hein, donc l'abondance, on parle bien de personnes qui vous aident, de conseils ou d'aides qui arrivent vers vous, hein. Et puis on vous conseille aussi de compiler, d'écrire et de compiler les rêves que vous pouvez avoir par rapport notamment à des synchronicités qui peuvent apparaître. Apparemment, un symbole apparaîtrait plusieurs fois dans vos songes que vous pourrez retrouver par la suite et qui vous servira de boussole pour votre chemin. Voilà, donc c'est très beau message. Alors, je vais vous lire un dernier message ici. Mes amis les vierges du deuxième décan. Ouh là 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 là, tout a volé. Alors, on va prendre celui-ci.
Écoute ton intuition, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Voilà mes amis, les vierges du deuxième décan, j'espère que ce tirage a répondu à certaines de vos interrogations. Si vous traversez une période difficile, ne vous inquiétez pas, vous serez aidés et entourés dans l'invisible et dans le monde matériel. Suivez les conseils des cartes. Et puis écoutez, j'espère que vous passez un bel été. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous, bye bye.